Salut, bon vendredi saint. C'est-tu la journée que j'ai les humeurs? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Ben, bon vendredi saint. Hey, on va parler du vendredi saint, justement. Il y a deux événements le vendredi saint. Ben, non, il y a un événement le 15, on est le 15 avril, et il y a un événement le vendredi saint. On va parler de ça. Laisse-moi tranquille, toi. Ouais. Il y a un employé du ministère de la Santé qui avait copy and paste généreux. Certification Québec. L'agrotourisme et la grippe aviaire, on parle de ça. Le bassin pile, Kinder, ça va pas bien. Ça ne va pas bien. On va parler de ça. La Russie, l'Ukraine, l'insolite. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça, mes insolites. Oui, oui, oui. La crypto, tu sais, les NFT, là, que je comprends rien. On va vous en parler. Ah, ah, ah! Tu parles de choses que tu comprends pas. Elle savait. Hein, tu as toujours une opinion sur tout, même si tu connais rien. Ça me dérange pas. L'inflation, on va parler de l'inflation puis la dette, on va payer cher. On va payer cher. Politique provinciale et un tweet cheap de Québec solidaire, on parle de ça. Good food et les prêts à manger et le snacking. Le snacking. Fait qu'assoyez-vous bien tranquillement. C'est vendredi saint. Je sais pas combien de temps que ça va durer. Hein? Ben, vendredi saint, 24 heures. Le show. 30 minutes, 32 minutes, 28. On ne sait pas. On passe ça tout de suite. Non, même pas Madame Cahouette. L'actualité vue par un entrepreneur. Faites donc un like. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Le like est fait? Pardon? Le like est fait? Vous avez liké? Vous avez appuyé sur le bouton j'aime? Vous avez smashé le like button? Hey, bon matin, j'ai une belle chanson. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cette chanson-là en tête. Ça se peut que je vais te la massacrer. Donc, si tu peux sauter la chanson, tu comprendras l'explication après. C'est le temps, Mme Cahouette. Bon, descends mon diagramme avant. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour des siècles à venir. T'as peur, hein, là? T'as peur de ce qui va se passer, hein? Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles. J'ai déjà été un dragon sérieux. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on fait de la dégénérance cervicale? C'est le temps des cathédrales. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a exactement 3 ans, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris passe au feu par une erreur d'électricien, je pense. Quelque chose comme ça. Hein? Il me semble que c'est quelque chose comme ça. En parlant d'électricien, j'ai une équipe chez moi. Une équipe chez moi, pour les assurances, il faut tout refaire. J'ai des vieilles bâtisses, j'ai des nouvelles bâtisses. Et les normes ont changé le 1er janvier. Fait que si tu te fais renouveler ton assurance cette année puis tu as une ferme, ça se peut que ça te coûte cher. Hein? Ça se peut que tu aies une petite dépense imprévue pour te moderniser. Mais c'est bien correct. Hein? C'est bien correct, il faut toujours se moderniser. C'est ce qu'on est en train de se faire, tout changer l'électricité dans toutes les bâtisses. Pas la nouvelle, les flambant neuve. Je me sens comme parler comme Stromgol, un flamme en neuve. Il y a quelqu'un qui me suit en plus de ça qui s'appelle Stromgol, mais on s'entend, c'est pas son vrai nom. Ah, il y a une autre affaire le vendredi saint. Hey, je vais étudier quelle chose s'appelle en prenant votre café. J'ai comme sauté des étapes ce matin. Je suis là. Ben oui.
Le fameux match du Vendredi Saint. Hein? Le but d'Alain Côté, était-tu bon ou il était pas bon? En 1984. En 1984, c'était Richard Sévigny. Hein? Richard Sévigny, qui venait, bien entendu, des ligues mineures, alors qu'il a joué son hockey à Sherbrooke. Son père s'appelait Jean. Vous souvenez-vous de Jerry? Hein? À Tous pour un. J'apprenais des affaires. Je voulais aller à Tous pour un, moi aussi. Je ne sais pas dans quoi. J'étais, d'après moi, dans les tracteurs pris. Ah, hier, j'ai écouté. J'ai eu la totale. Hein? J'aime ça écouter les tracteurs pris, puis ça faisait longtemps, mais là, ma thèse de doctorat sur les lions, comment ils mangent, comment ils attaquent, comment que la femelle se comporte, comment le mâle se comporte, m'écoutant en tabarnouche. Fait que là, j'ai switché. Je revenais à mes premiers amours sur les tracteurs pris. Et là, j'ai vu un tracteur avec des chenilles pris dans le bout. Une moissonneuse-batteuse pris dans le bout. Hein? Ils n'étaient pas capables. Ils sont venus chercher une pelle mécanique pour sortir le gros tracteur. Ça n'a pas marché. Ils ont sorti le boule. Ça a pris longtemps. T'as pris. Et j'ai vu la pièce où ce qui était pris. On en a une pareille, nous aussi. Dès qu'on se présente là, on se prend. Hein? Fait que j'ai été gâté. Il était pris longtemps, là. Ils ont travaillé fort. J'étais content. Pendant une demi-heure, j'ai écouté un tracteur et ça déprendre. Hey, Jeff Fillion! Ah, au tabarnouche qui était temps. Hein? Il était assez temps de le sacrer dehors. Ça va faire du nouveau. Les gens de Québec, il y en a qui l'aiment beaucoup. Puis il y en a d'autres, c'est gênant. T'écoutes ça, là, Jeff Fillion et Dominique Morin en même temps. C'est juste pour contredire le gouvernement en riant des mesures sanitaires, en riant de ça. T'sais, à un moment donné, là, tu peux pas rire de la santé des gens. Okay? C'est que des niaiseries. T'sais, une fois de temps en temps, quand est-ce qu'il disait vraiment quelque chose qui avait vraiment de l'allure? Il s'assurait une fois par émission de dire la niaiserie la plus épaisse qu'on pouvait entendre. Honnêtement, il commence à être temps. T'sais. Et hier, ils ont ressorti parce que il m'avait invité à parler avec lui sur Radio Pirate. Hein? Puis il dit que c'est gratuit, son podcast, Radio X, je ne sais pas. Puis là, j'apprends que c'est payant. Ben non. T'sais. Et de toute façon, je ne voulais pas lui donner de la publicité. Hein? Le monde se serait abonné pour écouter l'engueulade qui aurait duré 3 secondes. Hein? Puis bon débarras. Hein? Bon débarras. T'sais. Honnêtement, ça m'a surpris même que pourquoi une entreprise va maintenir ça aussi longtemps? Parce qu'il était payant. C'est tout simplement pour ça. T'sais. Tout simplement pour ça, mais payant pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons. À un moment donné, ça prend un peu d'éthique. Et maintenant, peut-être Dominique Moret, qui a déjà été super correct, hein? Mais dernièrement, là, depuis la pandémie, on a vu le beau et le mauvais des gens. J'ai rien contre Dominique Moret. C'est qu'à un moment donné, il aurait dû le raisonner. Je trouve que Dominique a de l'allure, mais pas avec Jeff Fillion. Hein? Les niveaux, ça baisse, donc bon débarras, mon Jeff. Bon, si vous aimez beaucoup Jeff, tu détestes peut-être ce que je viens de dire là, mais hein? C'est pas contre toi que j'en veux, prends-les pas personnels. C'est Jeff que je trouve dépassé. Ouais, il y a un employé du ministère de la Santé qui doit être encore en discussion. Hein? Il a fait un cut and paste de Pornhub pour envoyer une nouvelle sur Twitter. Il travaillait il était ça en working from home. Hein? C'est ça qui arrive quand tu travailles de la maison. Hein? Tu as plusieurs fenêtres d'ouvert. Hein? On va regarder les miennes. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert? OK, welcome to bid. J'ai toujours ouvert. Hein? Tiens. Betty butter, bought some butter, but she Betty said this butter, butter, bit of butter, but the butter was better. So she put a bit of butter so she better. bought a Hein? bit of better. C'est plus ça que tu risques. Si je fais un mauvais cut and paste, moi, c'est plus ça que tu risques d'entendre. Hein? How many dollars now? 5. Would you bid 5? Would you bid 5? Would you bid 5? Now 10. Would you bid 10? Would you bid 10? Hein? Ça, c'est... Ma blonde me dit que je suis un excentrique. Parce qu'elle avait écouté We Crash avec Adam Newman, puis Super Pumped avec, sur Uber. Puis elle trouve que je suis un peu comme eux autres. Mais tu sais, moi,
je connais mes limites. Parce que des fois, pour réussir à faire ce qu'ils ont fait, c'est des excentriques, c'est des flamboyants. Elle me trouve un petit peu excentrique et flamboyant. Mais hein, je ne me ferai pas mettre dehors de ma compagnie parce que je sais où mes limites et je le fais dans le respect. C'est parce que l'autre, à un moment donné, il dépasse la limite de respect. Il faut être, pour réussir dans l'industrie, n'importe quelle industrie, à un moment donné, il faut que tu brasses la cabane. Et je le fais un petit peu, mais dans le respect. Hein? Dans le respect de brasser la cabane du sirop d'érable, mais aussi, surtout, de vous dire que l'érable, c'est 365 jours par année. Et on peut remplacer le sucre. Bien entendu, ça reste du sucre, il faut faire attention. Là. Mais une petite gâterie, tant qu'à le prendre, tout se met de le prendre à l'érable. Vous faites travailler des gens d'ici. Et d'ailleurs, ça m'emmène le prochain point. Voyez-vous comment c'est un lien? On a déjà Aliments Québec, puis Aliments préparés au Québec. Hein? La plupart de mes produits, c'est Aliments du Québec, bien entendu, si tout vient du Québec. C'est ça, un produit alimentaire. Si tu vois Aliments du Québec, c'est parce que c'est préparé au Québec. Le popcorn, c'est Aliments, on n'a pas Aliments du Québec, c'est Aliments préparés au Québec. Pourquoi? Parce que le popcorn ne pousse pas au Québec. C'est impossible. C'est une question d'une unité de chaleur pour avoir des grains uniformes et avoir les meilleurs grains. Ça prend. On n'a pas le climat pour ça. On a beau avoir du maïs génétiquement modifié. Je rêverais, là. Je rêverais. Puis je pense qu'un jour, on va l'avoir soit grâce au réchauffement climatique ou à cause. On va dire à cause. Hein? Mais c'est pas possible. Mais la plupart du reste, c'est Aliments du Québec. Puis on a le saut. C'est sévère, il faut respecter. Donc, ben voilà. Hein? Comme le beurre d'érable, c'est Aliments du Québec. Hein? La barbe à papa, c'est Aliments du Québec. Meringue, c'est Aliments du Québec. Donc, on en a plusieurs. Hein? Mais là, il y a une certification pour les conçus au Québec. Non seulement ça marche pour les aliments, maintenant on va le faire pour les autres bébelles. Hein? Mettons comme Lion électrique, ça pourrait être conçu au Québec. Un beau stamp. Si tu cherches, donc, est-ce que ça va créer de l'emploi? Est-ce qu'on va pouvoir faire un choix? T'sais? C'est sûr que tu arrives dans un char, tu viens pour kicker des tailleurs. Tu préparais au Québec, ça? Hein? On va-tu voir le loco Québec, c'est un tailleur? Vous savez pourquoi les gens donnent des coups de pied ces tailleurs? Hein? Ça vient de loin, ça. C'était pour vérifier si les pneus n'étaient pas flats. Un petit tailleur à flanc blanc, paf! Hein? Fait que... j'ai vu le... Je vais peut-être vous montrer en fin de semaine le catalogue. Je vais me connecter en ligne pour vous montrer le catalogue, comment il est beau. Bien entendu, c'est ma photo. Bon, il va dire ICM. Ben oui, c'est le catalogue François Lambert. Ben, la deuxième photo, c'est mon vieux tracteur. Hein? Il est beau. Il est beau. Mais on peut le voir sur le site, c'est vrai. On peut le voir sur le site. Regardez ça. Ils ont changé le... Si je savais parler aux femmes, êtes-vous inscrit? Oh, regardez ça. Regardez ça. Non, mais sans blague, là, c'est assez beau. Mais pas moi, là. Mais le tracteur. Wow, hein? Ben, ceux qui ne le voient pas, allez voir sur françoislambert.one, là. C'est marqué en haut, hein? Livraison gratuite à l'achat de 60$ et plus. Donc, des fois, vous le demandez, là. Et si jamais vous cherchez point de vente pendant que je suis là, tiens, hein? Point de vente. En bas. C'est donc bien beau, ce site-là. Combien de temps ça a pris pour bâtir la première version? 2 jours. Là, on va m'enlever parce que je vous mets dans ma face, là. Quand même. La grippe aviaire frappe. Et Canard du Lac-Brome vient d'être touché. Et là, ce qu'il dit, lui, les gens de la ville, venez pas en campagne faire de l'agrotourisme. Hey man, hein? Capote pas, là. T'sais, il dit, ouais, la grippe aviaire peut arriver avec les pneus. Ben, les gens qui travaillent en banlieue vont l'amener, là. Ce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'oiseaux dehors et il faut se laver. Souvent, on arrive dans des fermes, là, certaines fermes, surtout des fermes de poulets, on rentre avec des habits blancs et les bottes, tout ça. Ben, c'est ça. J'ai déjà visité des fermes de lapins, là. Tu prends ta douche avant de rentrer. Là. C'est plus ça que, au lieu de dire aux gens de ne pas venir en campagne, ce qui est complètement innocent là, comme message, là, le gars du Lac-Brome, sincèrement. C'est comme tout souvent de fermer toutes les régions puis garder le monde à Montréal, pour dire une niaiserie comme ça. C'est de mettre les mesures sanitaires avant de rentrer dans
la place que c'est sanitaire. Les lapins, si j'en avais eu, c'est que tu rentres en rentrant, tu te déshabilles, tu prends ta douche, tu ressors de l'autre bord avec du nouveau linge, tout habillé en blanc, tout du linge qui n'a jamais été en contact avec l'extérieur. Et les lapins, quand tu les sors, ils sortent par un tuyau. OK? Ils ne sont pas en contact, bien entendu, avec un coup qui s'en vont vers l'extérieur, ils ne rentrent plus jamais vers l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe avec les lapins. C'est de même que ça devrait se passer. Donc, s'il y a une éclosion de grippe aviaire dans une place, accuse pas la planète. Là. Regarde-toi le nombril comme agriculteur, comme entrepreneur. C'est sûr que tu as manqué quelque part une mesure sanitaire. Franchement. Hein? C'est comme les Kinder. Les chocolats Kinder, à l'approche de Pâques, là, les ventes ont tombé de 35 % et le dommage est fait. La salmonelle qui était là-dedans, comment elle est rentrée, on ne le saura jamais. Mais quelle gaffe monumentale, c'est des mesures sanitaires. Donc, ça le fait mal là, à l'approche de Pâques. Mais quand même, ça vous a permis de découvrir les œufs de Pâques chez nous, les œufs de dragon, qui sont sold out. On ne fournit pas. On ne fournit pas. J'ai vidé toutes les moules au Québec. J'en ai demandé d'autres que je vais avoir la semaine prochaine. Ben, même si Pâques est bon, est passé des whippets, ça se mange à l'année longue. Là. On va reprendre le dessus. Mais c'était la folie. Je ne sais pas si c'est un effet de Kinder, un effet que vous y avez goûté, que vous attendiez depuis longtemps, ma version érable des whippets. Mais on est obligé de rembourser certaines personnes pour pouvoir livrer les colis. Ce qui est plate, mais c'est même pas un beau problème. C'est un maudit problème. Hein? Mais voilà, des fois, on a beau commander en quantité industrielle puis surcommander. Ben là, on a vidé, on a acheté tout ce qui était de moule pour les faire. Et c'était pas encore suffisant. Donc, ça arrive. Et à Montréal, il y a le bassin Peel, dans Griffintown. On n'est pas capable de s'entendre. On devait avoir le Cirque du Soleil. Le casino qui devait être là avec le Cirque du Soleil, on a dit non. Hein? Ah non. C'est parce qu'il y avait peur que les pauvres du coin, qu'on a sacré dehors maintenant qu'on a mis Griffintown, aillent jouer au casino. Hein? Après ça, on a dit on va faire le stade de baseball. Ça, c'était perdu d'avance. Là, après ça, les promoteurs disaient on va mettre 15 000 logements. La Ville de Montréal a dit non, on va en mettre 3 800. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial que ça, cette place-là? Hein, toujours de la chicane. Toujours de la chicane pour un bout de terrain. Pourquoi la Ville de Montréal n'en veut pas 15 000? Normalement, c'est des taxes. Les taxes, c'est maudite taxes. C'est un vol. La Russie et l'Ukraine. Vous savez, il y a toujours des... honnêtement, je t'avais de plus l'avoir, mais je vais en parler un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore... Bon, on va regarder les dérivés. Dérivés, y a-t-il un marché aujourd'hui pour les dérivés? Je ne sais pas si c'est ouvert aujourd'hui. C'est vendredi saint, là, je ne sais pas. Mais le gaz a monté hier. Hein? On est revenu à 111, on était tombé presque à 95. On a regardé le graphique. Là. Le Brent, ça va être fermé. Bon, le Brent, regardez, il remonte encore. Qu'est-ce qui arrive quand le gaz est élevé? Hein? Tu mets 220$ de gaz, ben, il y a toujours des effets collatéraux. Et moi, ce qui m'intéresse la plupart du temps, c'est la même chose, je vous ai souvent parlé du marché du cannabis. Le marché du cannabis monte. Qu'est-ce qui monte? Hein? Les producteurs, il y a une évasion de nouveaux producteurs, les prix tombent, mais à côté, à cause de la consommation du cannabis qui augmente, qu'est-ce qu'il y a? McDonald's qui augmente à cause des munchies. C'est pas une blague, c'est vrai. Chipotle aussi, et tous les fast-foods ont augmenté avec l'arrivée du cannabis. Donc, lorsqu'on voit que le cannabis va être régularisé une place, on peut regarder l'effet sur une compagnie comme McDonald's, et je l'ai montré plusieurs fois. Maintenant, le prix du gaz élevé a des effets collatéraux aussi dans les dépanneurs. Les gens voyagent de moins en moins, ils en mettent. Si tu as le choix de ne pas prendre ton auto, tu n'en prends pas. Hein? Parce que ça coûte cher. Donc, tu fais un petit peu plus attention. Donc, il dit moins de déplacements vers la station-service. Il dit aussi moins de ventes de snacking. Et le snacking, en ce moment, a descendu un peu, pas majoritairement,
Mais les achats impulsifs sur le comptoir ont diminué. Donc, tu vas voir, c'est là que tu vas voir des jerky, tu vas voir des beignes. Hein? Il y a beaucoup de beignes à l'érable en ce moment sur les comptoirs. On est hors saison, mais l'érable, ça se mange à l'année. Et maintenant, je veux m'assurer que mes beignes vont être sur les comptoirs, comme du fromage en grains un peu partout. C'est ce qu'on va faire avec les beignes. Oh oui. Ben oui, il y a de la place. Hein? Il y a de la place. Pour des achats, le fun, tu sais, un petit beigne sur la route. Là. Hein? Ça va être toujours bon. Donc, mais les snacks, définitivement, ont baissé un petit peu. Et plus le gaz va augmenter, plus ça va diminuer. Là. Tu sais, tu dis, 20 piastres de gaz, on va te prendre un sac de chips avec ça. Hein? 220 piastres de gaz. Oh, t'as pas de hein? On te prend un popcorn à la place. Non, non, faut faire pas de joke. Mais avec l'Ukraine, la crise en Ukraine par Russie, il y a une autre affaire qui est impactée, c'est les récoltes. Donc, les semences, les récoltes, jusqu'au mois 2024-2025. Et tu sais, on était vite par rapport à l'augmentation du prix du gaz, de donner 500$ avec l'inflation à tout le monde. Mais je suis très déçu du ministère de l'Agriculture. Pas déçu un peu, c'est une échelle de 100, je suis à 100. Comment ça se fait qu'il n'a pas annoncé? Regardez, on a des problèmes de récolte mondiale, l'huile de tournesol, le blé, l'avoine qui a augmenté. Il est où notre ministère de donner un coup de main rapidement aux agriculteurs pour dire plantez, hein? Plantez tout ce que vous avez de terre pour qu'on puisse, ça va être rentable pour vous autres, on va vous donner un coup de main parce que le diesel coûte extrêmement cher, les semences coûtent extrêmement cher. Donc, tu sais, des fois, là, ça prend un ministère de l'Agriculture et je m'ennuie de Jean Garon. Je suis persuadé que Jean Garon aurait pris le taureau par les cornes puis il aurait envoyé un message clair aux agriculteurs. Plantez. Hein? C'est ça, créer de la richesse. Mais la richesse, ici, c'est tout le temps des grands projets de milliards qu'on ne voit jamais. La filière électrique, la filière batterie. Et où la filière agriculture? Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Et où l'UPA pour défendre? C'est à ce moment-là. Hein? Et où l'UPA? Nulle part. Nulle part. C'est choquant. C'est choquant de voir ça parce que je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais quand même, tu sais, je vais en planter du tournesol cette année, mais à 660$ la poche, là, t'as le goût de planter une graine à la fois, là. Hein? C'est cher. C'est cher. La laine des moutons, c'est nous qui la tondent. Hey, si tu tonds des alpagas, toi, j'aimerais ça que tu viennes chez moi. Hein? J'ai eu une première proposition pour tondre les alpagas. Si mais celle qui tourne aux moutons, elle ne veut pas faire les alpagas. Mais si tu tournes les alpagas, tu as le goût de venir jaser un peu avec moi. Là. Hein? Viens donc. Fais-moi donc un prix pour tondre mes alpagas. Faut que je le fasse là, bientôt. Donc, je trouve ça cher, 55$ qu'on veut me charger par alpaga. C'est un peu cher. Hein? En même temps, on va y faire les ongles et les nattes. On va les mettre beau pour l'été. Hein? Vous savez que le cochon ne sue pas. Tu sais, des fois, on dit, hein, suer comme un cochon, sweating like a pig. Moi, tu travailles, toi? Moi, je travaille comme un porc. Je travaille, j'ai chaud. Ouais, un porc chaud, un cochon, mais il ne sue pas. Il n'y a pas de glande supporifère. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas ça, ces glandes-là, lui. Fait que c'est pour ça qu'on voit toujours le cochon dans le bout comme des hippopotames. Là. Hein? Pour ça. Ça ne sue pas un cochon. Hein? Fait qu'on va arrêter de dire I'm sweating like a pig. Ça n'existe pas. Vous savez, il y a beaucoup de pannes électriques au mois de mai, juin et octobre-novembre. Vous savez, c'est qui les responsables? La plupart aux États-Unis et au Canada, les pannes électriques. On n'en parle pas, hein? On le protège, hein? Les écureuils. Ben, ils sont aussi responsables de manger beaucoup de tuyaux dans les érablières, là. Mais les écureuils mangent les fils électriques. Ils causent des pannes. Je sais pas s'il pogne un choc à ce moment-là. C'est-tu comme une abeille qui pique puis that's it? Hein? La laine des moutons, c'est nous qui la tondent. Hey, regardez ça. On s'en va en crypto. Le temps des cathédrales, c'est réglé. Vous, je recommence? Non. Je fais comme des émissions d'enfants quand ils parlent. Là. Ça va, les amis? Vous m'écoutez? Vous voulez que je continue? Non. OK.
ouais, ben regardez ça. A crypto entrepreneur bought an NFT of Jack Dorsey first tweet for nearly 3 million. Il a essayé de le vendre pour 48 millions. Puis finalement, c'est 7 000 $. Jack Dorsey avait tapé ça ici. Je comprends pas les NFT. C'est des non-fungible items. Hein? C'était ça ici. Just setting up my Twitter. Le premier tweet du fondateur de Twitter. À 8h50 p.m., le 21 mars 2006, ça a l'air de rien, là, mais Twitter existe depuis 16 ans. Tu sais, quand on voit les entreprises, là, des fois, vous pensez que c'est des succès overnight. Là. Ça fait 16 ans que ça existe. C'est long. C'est long de bâtir une entreprise puis devenir des standards. Là. Très, très long. Mais ce qui est assez con, puis je comprends pas, j'en ai des NFT parce que ma colonie sur Mars, c'est un NFT, mais d'aller acheter une face de singe ou une niaiserie comme ça, on peut le trouver, son tweet, mais je comprends pas. Fait qu'il avait payé, lui, 3 millions. Puis, un an, je pense. Puis là, il a dit, OK, je vais le vendre à 48 millions. Puis le monde ne veut pas me payer plus que 7 000. C'est ça, l'or. Hein? Il y a toujours un acheteur, mais là, il n'y avait pas un épée. Il y a un acheteur. Quelqu'un d'intelligent qui dit, ça ne vaut pas plus que 7 000. Tant qu'à moi, ça vaut zéro encore. Ça vaut zéro. Ce marché-là, là, c'est un marché que vous devez vous méfier dans la crypto-monnaie. C'est bien le marché des NFT qui est gonflé à bloc. Totalement. Totalement. Hein? Faites attention. Attention! Il n'y a pas de marché encore. On cherche. Est-ce que les NFT pourraient être utilisés comme une carte de membre? Je pense que oui. Hein? Mais pour le reste, non. Il y a une serre au Québec, puis je vous en parle régulièrement, qui utilise le Bitcoin pour chauffer ses serres. Et c'est là qu'on peut, hein, au lieu d'avoir juste des minages de Bitcoin qui ne servent à rien, ben, le Bitcoin sert à quelque chose. Là. On s'entend que la crypto-monnaie est de plus en plus utilisée. C'est pas mauvais, là. C'est vraiment pas mauvais. Parlant de lui, on va l'amener pendant que je vous en parle. Ben, il descend. Hein? Il descend, il monte. C'est ça le Bitcoin. Ça monte en flèche, ça descend en flèche pour toutes sortes de raisons. Mais il y a une serre qui est chauffée avec ça. Puis honnêtement, ça coûte cher acheter des serveurs de Bitcoin. Mais si le Bitcoin monte à 100 000, ça pourrait être rentable. Donc, il chauffe ses serres avec l'énergie du Bitcoin, puis il reste de l'argent à la fin. C'est pas fou, hein? C'est pas fou. Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait de regarder éventuellement. Est-ce que c'est celui de permis? Tu as besoin de chauffage. Donc, peu importe ta source de chauffage, ça t'amène du revenu. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Est-ce que je pourrais avoir un chauffage d'appoint dans l'usine avec du Bitcoin? Je ne sais pas. Peut-être. Hein? Je suis en train de réfléchir à ça parce que je suis un gars qui aime les nouvelles technologies. Et si on peut amener le coût de chauffage à zéro, je l'amène déjà très, très bas avec le chauffage au bois, tout le bois qu'on ramasse. Mais dans les périodes de très froid, pourquoi ne pas avoir un chauffage d'appoint qui serait le Bitcoin? J'y pense. J'y pense sérieusement. Privé ou il vend? Ah, OK, mais ça, j'ai un petit Twitter. Hein? Justement, en parlant de Twitter, Elon Musk, qui est devenu le premier actionnaire, il ne voulait pas de siège au board, puis là, il dit, attends un peu, je veux tout vous acheter. Pourquoi? Parce que je veux ramener le free speech. Hein? Peut-être qu'il veut ramener, probablement qu'il veut ramener Donald Trump. Donc, s'il n'est plus à bourse, elle doit faire ce qu'il veut. Donc, puis il a dit, écoute, c'est soit que je l'amène privé ou que je m'en vais. Je revends tout. Donc, c'est pour ça que le titre de Twitter a eu quand même un peu de... Il a monté hier, mais il a redescendu. Il est foutu le temps des cathédrales. Twitter. Je ne suis pas Twitter. Regardez, ouais. Donc, il a monté en flèche hier. Il a redescendu. Il a remonté un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité par rapport à ça. Donc, voilà. L'inflation, la dette, hein? En 1990, c'est l'heure de la réconciliation. Le
le pourcentage de nos revenus qui s'en allait vers payer la dette, c'était 40 hein? Quand les taux d'intérêt frôlaient le 20 Là, le gouvernement libéral de Trudeau est un peu hypocrite, hein? Parce qu'il a assumé qu'il n'y avait pas d'augmentation du frais de la dette. Mais là, la dette a augmenté, ça a l'air de rien, là. Mais de 0,5 à 1 c'est doublé. Donc, on avait actuellement le service de la dette au Canada, c'est 7 on pense que ça va monter à peu près à 10, 11, peut-être 12 si les taux d'intérêt augmentent. Il faut être prudent. T'sais, on dépense à côté dans le tapis. Il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire au fédéral et les intérêts montent. On s'en va vers... c'est appelé une catastrophe annoncée. Et c'est le prochain gouvernement, après les libéraux, on ne sait pas quand, parce que ce qu'on a à nous offrir n'est pas vargeux. Ici, le NPD est capable de faire un deal avec les libéraux. Après, pour se maintenir au pouvoir, c'est bien évident qu'ils vont en faire un dans les prochaines élections rapidement. Donc, on n'est pas à veille d'avoir un gouvernement conservateur qui va être obligé de venir mettre le ménage là-dedans, mais ça commence à être épeurant de voir ça monter et de fermer les yeux en espérant. Dans la vie, là, hein, même avec ta conjointe ou en affaires, si tu espères qu'une situation se règle par le temps, ça ne marche pas. Si tu veux qu'une situation se règle, tu prends le taureau par les cornes, tu lui dis « faut que je te parle ». Donc, il faut qu'on parle à la dette. Moi, quand Marilyn a dit « François, il faut qu'on se parle ». Je le sais, je vous le dis souvent, là, mais... Et tabarnouche. Moi, si tu m'envoies la phrase « faut qu'on se parle », c'est pas « faut qu'on se parle demain ». Non. Faut qu'on se parle, c'est tout de suite. Ça fait longtemps qu'elle ne me l'a pas dit. Là. Hein? Moi aussi, l'autre jour, j'ai dit, il faut qu'on se parle. Tu sais, des petites affaires dans un couple, il faut régler rapidement. Ben, c'est ça. Hein? Politique provinciale. Politique provinciale. Regardez le chipo de Québec solidaire suite à la défaite monumentale dans Marie-Victorin. De toute façon, c'était évident qu'il était pour perdre. Pascal Bérubé qui retweet ça parce qu'il est fini deuxième, donc il se pense bon. Le Parti québécois, maintenant, il avait le pouvoir dans Marie-Victorin depuis toujours. Ils finissent deuxième. Puis il y avait une superstar, là, Pierre Nantel. Ben, la superstar de toutes les parties, parce que lui, c'est une girouette. Hein, il est dans toutes les parties. Va-tu revenir à Cube? Il va aller ailleurs, je ne sais pas. Mais ouais, regardez, bye bye PLQ, Québec solidaire, tu ne nous manqueras pas. Tu ne nous manqueras pas. Tu sais, Québec solidaire, ils sont cheap. Ils n'ont pas la classe. Hein? Ils n'ont pas de classe. Et je dirais Éric Duhem non plus. Tout se doit se faire avec la classe. Tu sais, mettons que moi, un compétiteur vient en arrache. Je viens de dire à Jeff Fillon, mais c'est pas un compétiteur. Bye, débarrasse, on s'entend. C'est pas la même chose. C'est un gars qui n'a pas de classe qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, il y a peut-être de la classe, là, mais c'est parce qu'il manque des fois une connexion. Mais on n'a pas besoin de voir ça, ce genre de politique-là, un peu épaisse, rabaissante, inutile. Moi, je respecte mes compétiteurs qui me respectent. Si j'ai des compétiteurs imbéciles, je les nomme. Pour aujourd'hui, ça ne me tente pas. Mais je trouve ça cheap. Je trouve ça très cheap. De voir ça, moi, je dis pas que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, d'envoyer des saloperies comme ça, laisser aller, c'est pas correct. Hein? De dire, regardez, on peut dire le message ne passe pas. Vous voyez pourquoi le message ne passe pas? Parce que les libéraux, c'est de la vieille politique. Tu peux voir ça, mais bye-bye PLQ ne nous manquera pas. Ce serait plus bye-bye. Le parti ne disparaîtra pas, là, PLQ. C'est bye-bye Dominique Anglade. C'est pas une leader. Et c'est le message qu'on doit passer. Pascal Bérubé, il devrait être un peu gêné parce que son parti, on s'entend qu'il n'est pas géré par une superstar non plus. Là, hein? Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, ça prend des leaders. Fitzgibbon a envoyé un tweet disant que Michel Ringuet n'était plus le fiduciaire de sa fiducie, le gestionnaire de sa fiducie privée, qui avait coupé les ponts. Bon. C'est comme si moi, je vous dirais aujourd'hui que j'ai coupé les ponts avec Georges Caram. Là, hein? Ça n'arrivera pas. Là. C'est mon ami depuis toujours. Donc, Michel Ringuet et Pierre Fitzgibbon, c'est des grands amis, je le sais. J'ai souvent été dans des soirées avec eux. Donc, des super... j'aime beaucoup Michel Ringuet. Mais maintenant, peut-être qu'il ne voulait plus être dans l'œil du public, lui. Puis c'est tassé de dire qu'il trouve quelqu'un d'autre. Je tenais que mon nom soit mentionné. Mais, tu sais,
Encore là, c'est une... Merci, bonsoir. Il est baveux, Fitzgibbon. Tu sais. Il est baveux un petit peu. Mais c'est ça qui est dangereux quand tu es investisseur partout. On veut des gens d'affaires. On veut des gens d'affaires en politique. Je pense que ça aide. Mais, tu sais, il faut presque que tu aies vendu. Tu dis, regarde, là, maintenant, je peux passer à une autre chose. Mettons, j'irai en politique, puis regardez ce que je suis en train de bâtir en ce moment. Il y a quelque chose de pas logique. Là. Tu sais, je peux pas, j'aurais pas pu. Et c'est tant mieux. J'aime bien mieux faire ce que je fais. Créer de la richesse que dire que je vais créer de la richesse. Nous allons créer ça, la filière érable. Tandis que là, le matin, je me lève, puis je me lève, je te bâtis ma chère richesse agroalimentaire. On va travailler ça. J'ai un week-end tout seul là, pour travailler ça. Et la CAQ. La CAQ, je trouve qu'il était meilleur pour gérer la crise. Hein? On ne pouvait pas voir leurs lacunes pendant la crise parce qu'ils parlaient toujours de la même affaire. Et dernièrement, là, le troisième lien, c'est pas un troisième lien, c'est 2 ponts. Le tramway, l'annonce du tramway l'autre jour, ben, Québec fera ce qu'il veut. Le REM de l'Est, c'est tout croche. Hein? Fait que finalement, on a presque le goût de revoir la pandémie juste pour plus entendre faire des annonces tout croche. Mais tu sais, ils sont pressés, là, on s'en va en élection, puis ils essayent de tout ficeler des projets qui vont être cancellés le lendemain des élections, mais avant, c'est important, puis le message est tout croche. Hein? Ça donne des mesures. Le problème, c'est que quand le gouvernement est tout croche, c'est pas Québec solidaire qui en profite, c'est pas le Parti québécois qui en profite, parce qu'on sait qu'ils sont pas capables d'en profiter, c'est pas le Parti libéral parce qu'il n'y a pas de leader. C'est Éric Duhem qui en profite. Il faut faire attention, il ne faut pas lui donner trop de jus non plus. Les nouvelles du prêt à manger. Hein, Good Food, que ses chiffres dégringolent littéralement parce qu'il y avait eu un pic dans la pandémie et là, la pandémie est moins là. Mais tu sais, on met le dos sur la pandémie, mais il reste que commander des prêts à manger comme Cookit, Good Food, ça coûte de l'argent. Hein? Puis avec une récession qui n'est pas à nos portes, qui est là, bien, à un moment donné, tu dis, ouais, mais tu sais, mon repas me revient cher quand même. C'est sûr que c'est pratique, c'est le fun. Hein? Mais rien de mieux que cuisiner à la maison non plus. C'est plus ça que les gens se rendent compte en ce moment. Et les chiffres dégringolent. Moins 3%, c'est énorme là, sur un trimestre. Là. Tu perds 3% de tes clients. C'est 254 000 qu'il y avait, il y en a 249 000. Mais il y a aussi l'inflation. C'est pas juste la pandémie qui nous empêche d'aller au restaurant. C'est sûr que là, on peut remanger au restaurant. Hein? L'inflation, par contre, elle est là. Et les gens commencent à faire des choix. Donc, ça va pas bien. On n'a pas les chiffres pour Cookit parce que c'est privé. Donc, mais il faut falloir qu'ils se réajustent. Good Food est en train de prendre des parts de marché de la livraison rapide de l'épicerie. Mais avant que le message passe, Good Food, on les connaît pour leur boîte, pas pour l'épicerie. Donc, avant que le message passe qu'on peut aller faire l'épicerie chez Good Food, ben, ça va prendre encore plusieurs années. Donc, il faut qu'ils se réajustent. Tu sais, une compagnie, là, c'est condamné à toujours s'adapter au marché, à son client, au contexte mondial, constamment. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que je fais aussi. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité On est le 15 avril encore. Imaginez-vous, j'ai commencé le 15, puis on est encore le 15. Je ne me suis pas trompé de date. Il me reste juste à ne pas me tromper de date maintenant sur l'image du début. Merci d'être là. Bon vendredi saint. Bon congé Pascal. Puis, si vous voulez des chocolats ou des beignes, ben, venez nous visiter à la ferme au 1270 Montée-Sainte-Madeleine. On est ouvert toute la fin de semaine, même dimanche. Ça se peut qu'on n'ait pas tous les chocolats parce qu'on a fait beaucoup, mais il va y avoir des beignes et des gaufres, ça, il y en a. Donc, venez me visiter, faire un tour. Les gens de l'Outaouais, vous savez où ce que je suis. Si vous ne le savez pas, 1270 Montée-Sainte-Madeleine. Aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi, on est ouvert. On est juste fermé à Noël puis au jour de l'an. Bye. Bonne journée.